Soyez salués, chers abonnés, c'est votre Tano encore. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de donner un peu, comment on appelle, la différence entre un ouvrier et un technicien. Voilà, c'est-à-dire qu'un pratiquant et quelqu'un qui, voilà, qui pratique sur le terrain uniquement et quelqu'un qui, en même temps, qui peut faire au bureau et travailler aussi sur le terrain. Vous voyez un peu. Voilà, donc la différence est vraiment très simple, hein. Vous devez faire la remarque et vous allez voir que quand je vais donner des détails, vous allez comprendre avec moi que en réalité, il y a des gens qui ont été certifiés, c'est-à-dire qui ont les attestations comme un technicien, comme un ingénieur, mais à vrai dire, voilà, ne sont pas en réalité, ne représentent pas en réalité leur diplôme obtenu, ne représentent pas en réalité leur attestation. Vous comprenez avec moi, voyez un peu. Donc, la différence, c'est quoi? Je prends un cas, comme je le dis toujours, c'est le génie civil qui habituellement, j'aime prendre l'exemple parce que le génie civil, je ne connais pas tout, mais je connais un peu plus dans le génie civil par rapport aux autres domaines. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup prendre des exemples. Voilà, nous prenons tout de suite un maçon par rapport au montage des agglos. Quand tu vas venir prendre un maçon, il est né, il est rentré dans la maçonnerie, il a vu que quand on dispose de, c'est-à-dire quoi, la pose des agglos, quand on pose deux agglos comme ça, vous voyez, vous comprenez avec, on pose deux agglos comme ça, le second rang, c'est-à-dire que la rangée qui va suivre ces deux agglos là, on ne viendra pas poser ça comme ça, mais c'est-à-dire les rencontres là, il y a un autre aglo que son milieu va venir se poser sur rencontre des deux là, comme ça. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de superposition pour laisser cette ouverture là du bas jusqu'en haut. Vous voyez un peu. Il n'y aura pas ça. Mais cette ouverture sera bloquée, vous voyez un peu, avec un autre aglo. Ainsi de suite jusqu'au long du mur. Quand tu vas demander à un maçon s'il n'a pas été coaché par un technicien ou vraiment quelqu'un qui a fait les bancs et autres, et qui n'a pas fait, disons, une étude, il ne saura pas t'expliquer au fait. Ça sera un peu plus compliqué pour lui parce que pour lui, il est né, il a vu son patron monter ainsi, donc il monte pour partir. Mais le technicien ou l'ingénieur ou quelqu'un qui vraiment a fait la théorie et la pratique, vous voyez, lui, il saura mieux t'expliquer, il saura te dire pourquoi est-ce qu'on ne superpose pas comme ça, mais on ferme toujours ces joints-là avec qu'on appelle un autre aglo lorsqu'il y a une rangée supérieure. Un technicien saura mieux t'expliquer parce que lui, il sait. C'est ça le technicien. Quand on dit technicien, technique, c'est celui-là même qui connaît le fond, qu'on appelle le squelette, je ne sais pas si je ne me trompe pas, le squelette et la forme d'un ouvrage, c'est-à-dire de la matière dont il est technicien. Comprenez avec moi. Donc un technicien en bâtiment, c'est celui-là qui a une connaissance, même si pas de manière approfondie comme l'ingénieur. Voilà, il a une connaissance un peu plus avancée sur, comment on appelle, les constituants du bâtiment, l'intérieur et aussi la forme. Voici la différence entre le technicien, quelqu'un qui a fait les bancs, et quelqu'un qui est concentré uniquement au terrain. Parce que parfois, ce sera plus compliqué. Le technicien aussi qui a fait le banc, quand il va monter sur le terrain pour faire le montage, il y a une question d'habitude au fait. Si il n'est pas habitué, par exemple, moi, je sais faire le montage. Mais si je descends tout à l'heure avec un maçon pour faire le montage, vous allez faire une différence. La différence, c'est quoi? C'est que je ne suis pas habitué à faire la pratique. Du coup, vous allez comprendre que je serai un peu plus lent. Mais de manière parfaite, je vais avancer. C'est-à-dire que le bourreau sera tellement propre que vous allez faire cette remarque. Alors que le maçon,
par force de descendre, lancer, prendre, poser, tirer, qu'on appelle les joints et autres, c'est plus facile. Il sera très rapide. Voici toute une petite différence que vous allez remarquer lors de la pratique. Mais toujours est-il que le technicien va vraiment poser sa chose sûrement en tenant compte des techniques qu'il connaît. Vous voyez un peu, pour ne pas minimiser certains trucs dans l'avenir. Parce que lui, ce qui montre déjà le technicien, il sait, il connaît l'importance de son mur. Vous comprenez avec moi? Il sait où est-ce qu'il va. Étant donné qu'il a étudié le bâtiment, il sait ce que le bâtiment va faire. Il sait cette partie du bâtiment. Qu'est-ce que cette partie du bâtiment va apporter? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'isoler le vide à l'intérieur du bâtiment, non. Mais parfois, ce mur sera un mur porteur. Du coup, lors des réalisations, il maîtrise tout. Même quand vous allez lui envoyer le dosage, s'il n'a pas veillé au dosage des joints, si ce n'est pas parfait, il te dira ce n'est pas parfait. Voici un peu la différence entre le pratiquant et celui qui fait les deux, le bureau et comment on appelle, et le chantier. Je continue toujours, j'essaie toujours de donner des explications parce que il y a des gens qui sont sur le terrain qui ne savent ni ce que les maçons font. Voilà, ils ne savent pas pourquoi telle chose est faite ainsi. Mais en même temps, ils ne savent pas pratiquer aussi. Et en même temps, au bureau, ils ne savent pas, vous voyez, travailler techniquement sur ces choses. Et moi, si j'ai quelque chose à vous dire, vous, les maçons ou l'ouvrier qui est en face de vous est mieux que vous. Vous n'êtes qu'un, je ne sais pas, observateur qui n'a rien à dire. Tu observes, mais tu n'as rien à dire, tu n'as rien à apporter parce que tout simplement, tu ne connais rien. Une chose est sûre, tant qu'il y a la vie, il y a toujours les formations. Il y a des gens qui à 40 ans sont en train de passer le bac. Ce n'est pas parce que ces personnes ne connaissent rien, mais c'est parce qu'ils ont estimé à un moment donné que c'est le bac qui les manque qu'ils sont en train de chercher. Si tu aimes le domaine et que tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas mieux, approche-toi à quelqu'un pour te faire former. Tu vas voir que tu vas mieux t'en sortir. Et c'est comme ça partout, dans tous les domaines. Vous voyez un peu. Disons dans toutes les branches de génie civil. Vous voyez un peu. Moi, je le dis toujours, hein, le diplôme qu'on donne, je dis et j'assume. Parce que j'ai croisé, excusez-moi, des personnes comme ça qui sont dans le cas. C'est-à-dire que des gens qui sont ingénieurs, mais à vrai dire, le minimum des choses, il y a des petits trucs qu'ils ne peuvent pas expliquer. Vous comprenez avec moi? Même la pratique aussi, c'est tout un problème. Mais seulement, ils ont un diplôme qu'on dit qu'il est ingénieur. Vous voyez un peu. Alors que l'ingénieur, dans une matière ou bien dans un domaine précis, c'est celui-là qui, à vrai dire, est apte de concevoir dans ce domaine, de parvenir aux éventuels ou bien prévenir les éventuels risques ou problèmes de ce domaine avant même de prendre les solutions pouvant éviter ces problèmes éventuels pendant la réalisation. C'est dans ce sens qu'ils vont faire les études, les structures et autres. Mais tenez-vous bien, il y a des techniciens qui font très bien ces études et qui peuvent mieux même expliquer qu'un ingénieur. Vous voyez avec moi. Ces personnes-là, à vrai dire, c'est eux qui font le travail ou les travaux des ingénieurs. Parce que l'ingénieur parfois recrute et c'est celui-là qui fait le boulot. En face de lui, quand il sait que celui-ci prend des bonnes décisions et que parfois il fait des vérifications, ça rentre en ligne de compte, il travaille avec ce technicien. C'est vrai, sur papier, il n'est pas ingénieur, mais dans la tête, il est ingénieur. Vous comprenez avec moi? Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez ne pas peut-être avoir les moyens de vraiment se donner des formations, pouvant vous donner une certification, une attestation, mais vous pouvez au moins faire des formations de gauche-droite qui, par l'explication, par le parler, par les explications, par les méthodes proposées, on dira, je suis en face d'un ingénieur, je suis en face d'un technicien. Vous voyez un peu.
Les gens aussi parfois confondent plutôt l'architecture et l'ingénierie. C'est deux choses très très opposées. Je vous le dis, c'est deux choses très opposées. L'architecte s'occupe des formes. Vous voyez un peu, et la pratique, disons la viabilisation du site, du projet, où est-ce qu'il faut rentrer, où est-ce qu'il faut placer la salle d'eau, où est-ce qu'il faut mettre le portail, où est-ce qu'il faut mettre la cuisine, où est-ce qu'il faut poser. L'architecte s'occupe intégralement de ça. Mais il est vraiment rare pour l'architecte de penser au squelette. C'est-à-dire que, sur quoi? Parce que lui, c'est la forme. Disons même qu'il peut faire la conception avec des cartons, avec des chemises cartonnées, ça donne, c'est joli. Mais qu'est-ce qui va permettre à l'habillage que nous voyons, ces belles fenêtres, des belles portes avec des ouvertures de manière automatique, qu'est-ce qui va pouvoir le permettre de tenir? Parce que quand une porte est automatique, des va-et-vient, c'est des charges, c'est des mouvements à tout moment qui agissent sur le bâtiment, qui peuvent détruire le bâtiment à un temps record, vous voyez un peu. Mais si il y a un ingénieur, un technicien aguerri entre griffes qui connaît son travail, peut vraiment travailler, donner les squelettes, les ordres pour des travaux, les fondations adéquates, après l'étude de sol et autres, pour donner quelque chose de propre dans la forme et aussi dans le fond. Merci. Si j'ai un conseil toujours, c'est de vous demander de vous former. Je vous remercie.